Alors je vois deux tendances marquantes de cette promotion 2026. Alors sans surprise, bien sûr, les sujets autour de l'IA. Alors autour de l'IA, finalement, on voit se dégager trois grands points qui me paraissent intéressants. Le premier, c'est comment est-ce que les startups cherchent à adresser, grâce à l'IA, des optimisations des outils de cybersécurité. Donc je dirais, j'appellerais ça AI for Security. Et donc on va chercher à mieux détecter, optimiser, chercher de l'efficacité dans les solutions de sécurité. La deuxième, c'est ce que j'appellerais plutôt Security for AI, c'est-à-dire finalement avec le développement des usages de l'IA, comment est-ce qu'on contrôle, on maîtrise, mais aussi on accompagne l'utilisation de l'IA pour l'ensemble des entreprises et des institutions. Et ça, c'est plus nouveau. Le premier point, on l'avait déjà vu, bien sûr, depuis quelques années. Je trouve que cette année, on a vraiment vu beaucoup de startups qui se positionnaient sur ce nouveau créneau et c'est utile, bien sûr. Et puis peut-être, et sous forme de clin d'œil, finalement, dans cette dimension IA, une nouveauté que j'ai constatée cette année, c'était des startups qui se positionnaient comme AI-less, c'est-à-dire c'est une solution garantie sans IA dedans, ce qui est un peu pour moi le reflet d'une prise de conscience aussi des risques qui peuvent être associés à l'IA et donc d'acteurs qui se disent finalement est-ce que j'ai vraiment besoin d'IA dans tout ce qu'on fait et est-ce que finalement il n'y a pas une dimension sécurisée de ne pas avoir de l'IA. En tout cas on constate que c'est un argument commercial important. Le deuxième grande tendance que j'ai pu constater cette année, et en lien évidemment avec le contexte géopolitique que tout le monde a en tête, c'est les enjeux de souveraineté qui finalement pour une grande majorité des startups qu'on a pu auditionner dans les auditions, constitue aussi un axe important d'investissement, de positionnement et d'argumentaire commercial et j'y suis évidemment très sensible. Ce soutien à la cybersécurité et plus largement à l'innovation est important pour le Crédit Agricole pour trois raisons. La première, c'est finalement cette culture de soutien à l'innovation qui anime le Crédit Agricole. On est un acteur important de l'innovation en France. On a sur l'ensemble du territoire des villages ByCA qui incubent des startups au plus près des besoins des entreprises locales. C'est même des choses qu'on développe à l'échelle européenne. Donc finalement, un soutien global à l'innovation. Deuxièmement, pourquoi c'est important de soutenir l'innovation dans la cybersécurité ? Parce que évidemment la menace étant très élevée et en accroissement régulier, c'est important pour une banque comme le Crédit Agricole et puis finalement pour toutes les entreprises de soutenir et de disposer de solutions qui permettent de répondre à cette menace et finalement de garder ce temps d'avance qu'on peut avoir. Et puis le troisième sujet, c'est et en écho à ce que je disais tout à l'heure, finalement faire émerger des solutions souveraines à l'échelle européenne, c'est particulièrement important dans le contexte géopolitique et ça fait partie vraiment des axes sur lesquels le Crédit Agricole souhaite se positionner. Pour les startups qui auront la chance d'être lauréates, bien sûr, ça permet d'avoir une visibilité importante avec un prix à la valeur reconnue et donc ça leur permettra vraiment d'accompagner leur développement business, commercial. Et puis peut-être, pour répondre un peu à côté à la question, je pense que ça a aussi beaucoup de valeur pour celles qui ne sont pas retenues, parce qu'en fait c'est aussi une opportunité pour elles d'échanger avec un jury de professionnels aguerris qui représentent finalement beaucoup de catégories d'interlocuteurs auxquels ils peuvent être confrontés, d'obtenir ce feedback, parfois un peu sans filtre, mais justement ça peut les aider à progresser. Et donc je pense que finalement ça a beaucoup de valeur pour ceux qui seront lauréats, mais aussi pour ceux qui ne le seront pas. Et donc je suis vraiment ravi d'avoir pu présider ce jury pour ces raisons.